ce soir, je vais vous donner les clés à une reconstruction sur des ruines. Je ne sais pas pourquoi, j'étais là, je regardais un peu le thème du jeûne et prière, mais je me dis, mais pourquoi le Seigneur reconstruit sur des ruines? Pourquoi pas tout effacer, reconstruire sur quelque chose de nouveau? Pourquoi sur des ruines? Moi, en tout cas, ça m'a vraiment interpellée et j'ai fait des petites recherches, du coup, sur les thèmes. Je suis désolée, je t'ai pas donné les versets. Donc voilà, donc déjà, qu'est-ce que des ruines? Est-ce qu'on arrive à définir un peu les ruines de notre vie? Donc j'ai fait mes recherches. Donc dans la Bible, il y a plusieurs significations. Donc c'est l'écroulement d'une ville, ça peut être d'un bâtiment, la destruction d'un pays, une défaite, une mort, une humiliation. Une humiliation. En gros, il s'agit finalement d'un écroulement de soi. Les ruines, c'est un écroulement du soi, une rupture de la vie spirituelle. Une rupture de la vie spirituelle. Donc, s'il y a une rupture dans la vie spirituelle, quand il y a des ruines, soit c'est dû à la désobéissance, soit c'est dû, finalement, à ce que Dieu permet certaines choses, une épreuve de la foi. Depuis que je travaille avec les enfants, ce qui est bien, c'est que ça me permet un peu d'avoir en fait un esprit plus large. Donc, je peux poser des questions, les réponses sont vraiment différentes des adultes, et ça, j'adore. J'adore parce que leur esprit est incroyable. Donc, du coup, j'apprends beaucoup plus. J'apprends beaucoup plus et c'est vraiment une grâce pour moi de pouvoir travailler avec eux. Et je leur ai posé la question, le péché alors, pourquoi c'est pas bon de pécher? La plupart ont répondu parce que ça donne accès à Satan, à l'ennemi. J'ai dit d'accord. Ok. Mais au final, dans Genèse, on voit que la désobéissance, finalement, c'est une rupture avec la relation qu'on a avec Dieu. Le péché amène, en fait, finalement, à une rupture, à une mort spirituelle, mais également à un éloignement avec Dieu. Et les ruines peuvent venir de ça. Dans Néhémie, on voit que, finalement, les désobéissances du peuple a fait qu'il y a eu un écroulement des ruines, un écroulement du mur, en fait, de la muraille. Mais pourquoi? Pourquoi reconstruire sur des ruines, au final? Et j'ai trouvé quelques versets très intéressants. Et au final, en fait, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on rebâtisse sur des ruines parce que c'est sa volonté, mais également un ordre quelque part pour nous. Donc, dans Esdras 6.12 ou Néhémie 1.9, j'ai pris la version Darby parce que pour moi, me parlait plus. Dieu déclare le lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. Il a choisi un endroit pour y faire demeurer notre nom. La semaine dernière, on a vu qu'on était le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Dieu nous a choisis pour y faire demeurer notre nom en nous. On est un temple au final, mais Dieu fait de nous, en fait, des porteurs de son nom. Donc je l'ai vu comme ça, des porteurs de son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que où on va, on est censé apporter la lumière de Dieu. On est censé montrer la gloire de Dieu dans notre vie. Mais pour ça, il faut savoir choisir dans quel camp, en fait, on est. Est-ce qu'on marche sur les fondements de Dieu? Est-ce qu'on marche sur les commandements de Dieu ou sur les choses du monde? Dans 1 Pierre 2.5, ça nous dit « Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. » Donc dans ce verset, on voit que Dieu nous demande en fait d'être des pierres vivantes. Si on suit Jésus, nous sommes amenés à être des pierres vivantes et à servir en fait finalement son royaume. On doit être une pierre en fait à la construction de l'Église. On a chacun notre place ici dans l'Église. On doit en fait apporter cette pierre-là parce qu'en fait on forme un corps. L'Église est un corps. On parle de rebâtir ensemble, on parle d'une unité. Donc on doit aussi parler de relations aussi avec les uns et les autres. Et le Seigneur nous demande de rétablir aussi les relations les uns avec les autres aussi. Et il nous demande de vraiment être ces pierres-là, ces pierres vivantes, donc qui bougent aussi, pour servir à construire la maison
de l'Esprit Saint, mais également l'Église dans le corps de l'Église. Si tu marches avec Jésus, tu dois être une pierre à cet édifice. Cette pierre, c'est toi-même. C'est toi-même, ton propre corps. Tu dois être un sacrifice pour Dieu aussi. Si tu suis Jésus, ne fais pas la moitié des choses. Soit tu le suis, soit tu ne le suis pas. Et parfois, c'est difficile, on se laisse également un peu tenter dans certaines manières. Et du coup, j'ai vu, en fait, dans Néhémie, dans les chapitres 1 et 2 de Néhémie, des clés pour la reconstruction. Euh, alors, dans Néhémie 1, je vais le prendre, le verset, prendre le passage. Excusez-moi. Alors, dans un premier temps, Néhémie, donc on va le lire, je vais prendre le chapitre 1. Ok. Je fais quelle parole? Changer, je vais mettre la colombe. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés à la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi, en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi, et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez fidèles, je vous disséminerai partout les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, on voit ici que Néhémie est vraiment chagriné. Il est chagriné de savoir que les portes ont été brûlées. Les portes ont été brûlées et du coup, ça l'affecte vraiment. Parce que son histoire, c'est un héritage de sa famille. Finalement, ses ancêtres ont donné un héritage à Néhémie. Aujourd'hui, ça le touche. Il a une relation avec Dieu qui est là. Il connaît le Dieu. Il prie. Il prie Dieu. Il prie Dieu avec des attributs bien particuliers. On voit qu'il a vraiment une vie de prière. On voit qu'il a une vie de prière, Néhémie. Et il va, quand il apprend ça, il se tourne tout de suite vers Dieu et il demande pardon. Il dit pardon pour son peuple. Pardon. Il prie et il s'humilie. Il jeûne, il prie, il jeûne. Certains combats, certaines ruines peuvent être rebâties dans la prière, mais des fois, parfois, dans certains combats, il faut la combiner avec le jeûne. Parce que des fois, les batailles sont plus profondes et le jeûne, c'est aussi une chose qui fait que le combat sera plus victorieux, parce qu'on est vraiment plus dans l'esprit et moins dans la chair. Des fois, il y a des combats, il faut les gagner avec la prière et le jeûne. Un jeûne, c'est vraiment une offrande qui monte vraiment envers Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'on donne à Dieu, qu'on offre à Dieu. Et Néhémie montre aussi cette humilité. Donc hier, on a parlé aussi l'humilité. L'humilité, c'est vraiment une clé pour rebâtir aussi certaines choses, certaines ruines dans nos vies, pour construire quelque chose, pour rebâtir quelque chose de meilleur. Parce que l'humilité, finalement, on reconnaît notre état. On reconnaît que on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Certes, Dieu sait qu'on n'est pas parfait de toute manière, mais finalement, quand on fait preuve d'humilité, Dieu entend et Dieu connaît notre cœur, Dieu sonde nos cœurs et Dieu aussi pardonne. Il est quand même le Dieu de nos prières, le Seigneur. Il prie. D'accord? Dans la première partie, on voit que Néhémie prie au mois de Kislev. Donc, Kislev. Donc, j'ai fait des recherches et donc du coup, ça correspond à peu près
au mois de novembre-décembre. Si je me trompe, 9e mois, qui se lève, il prie, qui se lève. Mais voilà, il sait qu'il a une mission particulière. Mais il prie d'abord, mais il attend la réponse. Il ne va pas se lever comme ça sans avoir attendu une réponse du Seigneur, de Dieu. Du coup, il prie et il reçoit la réponse à Nissan, le mois de Nissan, mois d'avril, mars-avril. Donc, il a quand même attendu 6 mois. On le voit dans Daniel, des fois on prie, nos prières, des fois, sont interceptées, il y a des batailles. On voit que l'ange combat dans les cieux pour donner le message à Daniel, donc il a attendu comme un certain temps pour lui donner une réponse. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être pour Néhémie, c'est peut-être la même chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, lui, il a continué à prier, à être fidèle, à rester auprès du Seigneur, auprès de Dieu, mais en même temps, il est resté dans son travail. Néhémie, c'était quelqu'un qui avait quand même un poste important. Il travaillait auprès du roi. Il servait du vin. Le vin, voilà, c'est quelque chose quand même d'assez important. On ne le donne pas à n'importe qui, ce poste-là. On fait vraiment confiance. Le roi faisait vraiment confiance à Néhémie pour l'avoir en fait à ses côtés. Et là, une porte s'ouvre, la réponse s'ouvre, et là, le roi demande à Néhémie, mais pourquoi es-tu triste? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il ne lui répond pas tout de suite. Il se retourne et dit, je vais faire une prière à Dieu. Il fait une prière à Dieu, et après il répond. Donc Néhémie fait aussi preuve de sagesse, il ne répond pas de manière impulsive. Il attend vraiment de prier et recevoir dans son cœur la bonne réponse à donner au roi, pour le toucher et saisir cette opportunité-là et aller dans sa mission. Aller voir son peuple qui est là-bas, voir ceux qui sont à la muraille et qui sont là et qui ne peuvent rien faire au final. Et là, une porte s'ouvre et le roi pose la question. Néhémie lui répond. Et c'est là qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que dans le chapitre 2, il exprime ses sentiments, Néhémie. Il exprime ses sentiments, mais le roi va lui donner en fait tout ce qu'il va lui demander. Donc là, on se rend compte qu'il a vraiment la faveur de Dieu. Quand on prie, qu'on attend la réponse du Seigneur, quand on sait que ça vient de lui, toutes les portes vont s'ouvrir et ça va partir. Ça va être comme si c'était fluide, parce que Dieu est avec nous. Dieu est dans l'histoire. Il va demander Néhémie, donc le roi va le laisser partir pour retrouver au final donc son peuple à la muraille. Il va lui demander des ordonnances pour pouvoir passer les frontières. Donc on m'a dit apparemment que le pasteur a fait une petite blague dessus, c'était les premiers passeports de l'époque où on pouvait passer les visas. Donc voilà, donc c'est incroyable parce que les ordonnances, finalement, il avait tout pour passer. En plus de ça, il avait des hommes à ses côtés qui l'accompagnaient, qui l'escortaient jusqu'à là-bas. Il lui a même donné en fait finalement tous les outils pour reconstruire en fait les murailles. Il lui a tout donné. Dieu, c'est vraiment un Dieu. Dieu, c'est le rémunérateur. Et quand il est avec nous, quand on a sa faveur, il nous donne vraiment tous les outils. Amen. Il a attendu sa réponse et là, une fois qu'il a reçu la réponse, il s'est levé et il a bougé. Donc ça veut dire quoi? Donc là, les 4 points, je les ai donnés, c'est la prière, parfois combinée au jeûne, l'humilité, l'attente à la réponse de Dieu, et ensuite, c'est lève-toi. Lève-toi. Des fois, on a des promesses. Ok, on a des promesses. Mais parfois, on reste là, on attend qu'elle passe. Mais non, le Seigneur nous demande aussi de nous lever et de la saisir. Il faut saisir, en fait, les choses que Dieu nous donne. Il nous demande de nous lever. De nous lever. Amen. De nous lever. Amen. 2 Chroniques 7, 14, 16. Que mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et revienne de ses mauvaises voies. Moi aussi j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guiderai leur pays. Maintenant mes yeux seront ouverts, et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera de ce lieu. Car maintenant j'ai choisi et sanctifié cette maison, afin que mon nom y soit à jamais, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Donc pour avoir en fait les yeux rivés de Dieu, Dieu nous demande vraiment qu'on bâtisse sur les anciennes ruines. Vraiment de nous lever, de bâtir, de s'humilier, de prier, chercher sa face et de revenir à lui. De revenir à lui, parce que certaines ruines, des fois, ok, elles sont d'ordre de désobéissance, mais parfois c'est vraiment aussi une épreuve de la foi.
Donc, quand c'est une épreuve de la foi, il faut persévérer. Persévérer, se lever et continuer à prier et grandir encore plus dans cette foi-là. Job a vécu cette épreuve. Au final, Dieu a permis tout ça pour finalement travailler en fait sa foi. Et le verset dit, l'Éternel a rétabli l'ancien état de Job. Donc, il a quand même rétabli. Donc, c'est quelque chose en fait de Dieu. Dieu, il veut aussi qu'on rétablir certaines choses parce que dans nos vies, il y a des choses qui sont détruites, il y a des choses qui ont été volées, il y a des choses qui nous ont brisées. Mais aussi cet ancien état, au final, il veut qu'on s'en souvienne. Pourquoi? Parce qu'il veut aussi qu'on soit un témoignage pour les générations futures. C'est ce qui s'est passé pour les murailles au final. Parce que les anciens qui ont construit la muraille, la génération qui est venue après a dû reconstruire, ils sont encore en train de la reconstruire. Mais nous, dans notre vie, des fois, il se passe des choses, on prie le Seigneur, il nous guérit, mais on oublie. On oublie. Mais Dieu veut aussi rebâtir sur les anciennes choses pour pouvoir le glorifier. Il a choisi un lieu, c'est nous-mêmes. C'est notre demeure à nous. Il a choisi ce lieu-là. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on garde en fait sa présence en nous. Et sa présence en nous, c'est vraiment de choisir une vie où le Seigneur travaille en nous, où on continue à avoir une vie saine, une vie sanctifiée, je dirais, pour pouvoir en fait avoir les faveurs de Dieu, pour que les yeux de Dieu soient toujours là. Moi, Chronique 7, 14, 16 me parle vraiment. Mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera de ce lieu. On fera de ce lieu. Si tu choisis Jésus dans ta vie, choisis alors qu'il demeure en toi, mais continue à marcher droitement. On ne peut pas servir un Dieu et en même temps servir l'autre, l'ennemi au final. Non, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc vraiment, s'il y a vraiment des personnes ici qui ont du mal avec sa vie de prière, qui se lèvent, qui a du mal à reconstruire les choses, que cette personne se lève. On va prier pour ça, on va prier pour avoir une vie de prière active, avoir un esprit d'humilité dans notre vie, attendre d'avoir cette patience-là aussi, d'attendre que Dieu réponde aussi dans notre vie, mais également se lever. Le problème, c'est se lever. On a tendance à pas vouloir se lever, à rester assis. Faut pas dormir. Levons-nous. Et si l'un de nous a un problème, il faut vraiment reconsolider en fait les liens, les relations les uns avec les autres. Rétablir notre relation avec Dieu tout d'abord. Mais une fois que la relation avec Dieu est guérie, alors dans ce cas, il faut guérir aussi les relations avec les uns les autres. Parce que tout seul, tu n'y arrives pas. Tout seul, tu n'y arrives pas. Chaque mois maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller vers les plus anciennes pour pouvoir connaître leur expérience sur certains domaines. Parce que j'ai besoin aussi de ça. Pour grandir, on a besoin aussi des expériences des uns et des autres. Quand un va mal, c'est bien aussi de le savoir pour qu'on puisse prier, parce qu'on forme aussi un corps. Si le problème est trop profond, voilà, on a les pasteurs qui sont là, qui sont présents pour nous. Mais on n'est pas seul. On est des édifices vivants, on est une pierre, on est tout chacun une pierre pour la reconstruction, pour la construction même de l'Église. Pour pouvoir marcher, Dieu aime ça. Dieu plaît à voir ça, en fait, finalement, une communauté de l'Église où chacun s'entend avec tout le monde. Rétablissons notre relation avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. C'est très important, c'est important. N'ayez pas honte, n'ayez pas de peur, n'ayez pas peur des jugements, n'ayez pas de peur sur le fait qu'on dise « Ah, mais tu vis comme ça? Ah, bah, je savais pas. » Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour prier les uns les autres. Tu souffres? Bah, moi aussi, je souffre. Je souffre avec toi. Je vais t'aider, on va prier. On prie ensemble. Donc voilà, on va prier, on va se lever. Pour ceux qui veulent une vie active, on va prier pour une vie active de prière, un esprit d'humilité en nous, un cœur qui aime Dieu, un cœur reconnaissant, une patience pour attendre les réponses de Dieu, ne pas être dans la précipitation, parce que des fois, quand on va trop vite, on gâche les bénédictions. On gâche les bénédictions et on passe à côté de ce que Dieu voulait pour nous. Et enfin, lève-toi et bouge. Bouge, fais le pas. Agis, n'attends pas. Et remets ta foi en action. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la reconstruction que tu fais, Seigneur, dans
dans nos vies, Seigneur, que nos ruines, Seigneur, reprennent vie, Seigneur, que les eaux desséchées, Seigneur, reprennent vie dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu nous dis, Seigneur, d'avoir une vie de prière active, Seigneur. Tu nous demandes, Seigneur, de prier, Seigneur. La prière, Seigneur, la moyen de communication avec toi, Seigneur, que nous puissions toujours être connectés avec toi, Seigneur, que nous puissions être assoiffés, Seigneur, de toi, que nous puissions, Seigneur, demeurer dans ta présence, Seigneur, car dans ta présence, Seigneur, il y a toujours, Seigneur, cette restauration, Seigneur, la guérison, Seigneur, mais surtout, Seigneur, une intimité plus profonde, Seigneur, des secrets révélés, Seigneur. Alors vraiment, que tu réveilles en nous, Seigneur, une vie de prière active, Seigneur. Et également, Seigneur, cette envie, Seigneur, aussi, de pouvoir, Seigneur, pouvoir de jeûner, de t'offrir, Seigneur, le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que nous avons la victoire, Seigneur, avec toi. Mais si, Seigneur, nous marchons encore plus par l'Esprit, si nous laissons, Seigneur, notre état de chair, notre corps, Seigneur, dans la faim, Seigneur, et nous laissons, Seigneur, notre esprit, Seigneur, prendre le dessus, je sais, Seigneur, que on va vivre, Seigneur, des choses grandioses, Seigneur, et tu vas nous parler, Seigneur, et on t'entendra, Seigneur, audiblement, Seigneur. Ta présence sera palpable, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Alors je prie vraiment que cette vie de prière combinée au jeûne, Seigneur, est vraiment une réponse, Seigneur, à la résurrection, Seigneur, de nos ruines dans nos vies, Seigneur, et de retrouver, Seigneur, récupérer, Seigneur, les choses mêmes qui ont été volées, Seigneur, par l'ennemi, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour de nous donner, Seigneur, cet esprit d'humilité, Seigneur. Seigneur, tu brises en chacun de nous, Seigneur, l'orgueil, Seigneur. Nous ne voulons pas être orgueilleux, Seigneur. Quand tu nous utilises, Seigneur, que nous puissions pas être là, Seigneur, à dire c'est moi. Non, c'est toi qui agis, Seigneur, en nous, Seigneur. Que nous puissions être humbles, Seigneur, devant toi. Que nous puissions reconnaître notre état, Seigneur. Notre état, Seigneur, de nature, Seigneur, pécheresse, Seigneur. Notre état, Seigneur, qui nous dit que nous sommes pas dignes face à toi, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu continues à nous aimer, Seigneur. Merci, Jésus, pour l'œuvre à la croix, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu nous as réconciliés, Seigneur, avec Dieu, Seigneur, Dieu le Père. Alors, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, car toi, Seigneur Jésus, tu as fait preuve d'humilité, Seigneur, en venant, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, en nous montrant, Seigneur, le modèle, Seigneur, sur lequel marcher, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la patience, Seigneur, dans les choses qu'on veut faire, dans les projets, Seigneur, dans toutes les choses, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. La patience, Seigneur, d'attendre une réponse venant de toi, le feu vert, Seigneur. Un feu vert, Seigneur. Que tu puisses nous rendre, Seigneur, attentifs, Seigneur, à quand est-ce que tu vas nous parler, Seigneur. Parce que parfois, Seigneur, nous avons tendance à vouloir faire les choses très rapidement, Seigneur, et nous passons à côté, Seigneur, des choses que tu as prévues pour nous, Seigneur. Des bénédictions, des fois, sont gâchées, Seigneur, parce que nous n'avons pas été à l'écoute, Seigneur, nous n'avons pas été patients. Alors, donne-nous cette patience. Donne-nous cette patience, Seigneur. Cette patience, Seigneur, de t'entendre, Seigneur. Cette patience, Seigneur, d'être dans la persévérance, Seigneur. Dans la persévérance des choses, Seigneur, dans la prière, la persévérance, dans les combats aussi. Et d'être toujours, Seigneur, dans cette reconnaissance. Dans cette reconnaissance, Seigneur, pour toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne pas dormir, Seigneur. Je refuse de dormir, Seigneur. Je veux me lever, Seigneur. Je veux me lever, Seigneur, et bouger, Seigneur, pour toi, pour ton royaume, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette envie, ce zèle, Seigneur, le zèle, Seigneur, du premier amour, Seigneur. Quand on t'a rencontré, Seigneur, mon Dieu, nous avons ce zèle, Seigneur, cet amour ardent, Seigneur, pour toi, cette passion, Seigneur. Alors tu ravives, Seigneur. Tu ravives, Seigneur, cette flamme, Seigneur, dans le cœur de chacun, Seigneur, afin que nous puissions être zélés, afin que nous puissions constamment bouger, Seigneur, avec toi, Seigneur, et marcher, Seigneur, construire, Seigneur, les choses pour ton royaume, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des personnes, Seigneur, qui dorment, Seigneur. Non, nous voulons être des ouvriers actifs, Seigneur, pour toi. Des ouvriers actifs pour toi. Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour tous les échecs, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Parce que ces échecs sont également un témoignage, Seigneur, un témoignage pour les autres qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et tu fais, Seigneur, toutes choses, Seigneur, concourent à ceux qui t'aiment, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que les choses qui arrivent ne sont pas un hasard. Alors vraiment, je veux te remercier. Que ce soit les échecs, Seigneur, et les réussites, nous voulons tout te le remettre, Seigneur, et te remercier, Seigneur, pour tout, afin que tu reçoives, Seigneur, toute la gloire, Seigneur, mon Dieu. Je veux te dire encore merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.